La projection, elle est surtout pratico-pratique, hein, adhérer au maximum aux besoins de notre population, sachant que malheureusement, à notre époque, eh bien, une augmentation de personnes isolées, très dépendantes et parfois en grande nécessité financière. Et donc l'UNCAS doit plus que jamais être aux côtés de cela. Je dis les plus isolés, les plus dépendants et les plus nécessiteux. Et concrètement, aujourd'hui, vous lancez quel type de chantier dans l'UNCAS? Au niveau de l'UNCAS, d'abord essayer de majorer un partenariat important avec les institutionnels, le milieu associatif, les entreprises qui travaillent dans ce domaine. On ne peut plus revendiquer d'être les seuls acteurs dans notre domaine et les meilleurs. On doit au contraire conjuguer les expériences et les actions des uns et des autres. Et donc c'est vraiment le maître mot de notre prochain défi, c'est travailler en coordination et en partenariat avec les uns et les autres. Et concrètement, vous avez un calendrier, je crois, d'échéances sur les axes de travail et sur les groupes. De toute façon, il y a toujours des plans. Alors, il y a des plans de développement global, des projets qui nous bordent un petit peu et qui nous obligent à avoir une stratégie de mise en place des actions rapide, donc sur les 3 ans à venir, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux élus également dans les CCAS, donc des élus qu'il faut informer, qu'il faut former, qu'il faut accompagner, et donc et sur ces axes-là principalement. Et vous allez prendre la mission personne âgée. Vous avez une envie particulière, une envie particulière, si vous voulez, quand on voit, et mon métier m'a conduit à voir, à observer, et qu'on a la chance d'être un acteur de la politique, et notamment dans le domaine social, mais effectivement, on a envie de mettre en application des actions parfois simples, dans l'accompagnement, en particulier des personnes âgées, qui sont bien souvent les personnes qui ont plus besoin de nous dans le cadre de mon métier. Et la loi qui arrive et les grands chantiers qui sont en route, hein, notamment sur le service à domicile, vous inspire quoi? Vous donne envie de prioriser quel peut-être acteur? Parce que nous, on sait que l'UNCAS est très très fort sur les logements intermédiaires, sur les logements foyers. Donc, vous allez tout embrasser? Il faut des dispositifs, il n'y a pas un dispositif universel, il faut un dispositif pour chaque cas. Chaque situation doit être observée de façon individuelle et il faut avoir les clés des solutions. Donc pour certaines personnes, c'est bien sûr le maintien à domicile, quand il y a l'entourage nécessaire, quand elle n'est pas trop dépendante. Les EHPAD pour ceux qui sont dépendants et totalement isolés, avec l'accompagnement presque comme si on était à la maison, c'est-à-dire que ça ne soit pas encore une rupture par rapport à leur vie, qui les accompagne tranquillement vers un fameux syndrome de glissement, mais au contraire qui leur donne envie de vivre encore et de trouver des tas de pôles d'intérêt. Et puis en intermédiaire, effectivement, les foyers logements sont une très bonne alternative pour permettre à des personnes qui parfois ont des petits revenus de vivre tout à fait correctement et sans être isolées. Quand il y a un cadre de vie qui permet une restauration, des salles d'animation, un accompagnement qui leur permet de vivre tranquillement chez elles si elles veulent, mais ouvertes vers l'extérieur et avec une attention et une écoute particulière que doivent avoir les foyers logements.